Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil. Ça fait longtemps et plus particulièrement des vidéos un peu back to school, tout ça, même si le temps est un peu passé, on a toujours besoin de conseils je pense. Pour les cours, tout ça, il y a des choses on sait pas trop comment faire. Et parmi ces choses, il peut y avoir les fiches de révision. Vous savez, ces petites fiches Bristol qu'il faut compléter et qui peuvent nous aider à synthétiser nos cours, nous aider à y voir plus clair dans nos cours, tout ça. Et souvent, les gens ne savent pas trop par où commencer, comment faire précisément. Eh bien, si tu es dans ce cas-là, ne t'en fais pas, maman est là et je vais t'aider aujourd'hui à faire des fiches de révision, donc en 15 conseils. Donc sans plus attendre, on va passer au premier conseil. La première étape quand on commence à faire une fiche de révision, c'est de tout simplement surligner les choses importantes de votre leçon. En fait, tout ce que vous allez surligner, c'est ce que vous allez mettre dans votre fiche. Donc il faut vraiment penser à sélectionner ce qu'il faut. Alors mon conseil c'est de bien sûr surligner avec différentes couleurs si possible. Par exemple vous allez surligner les grandes parties en orange, ensuite les sous-parties en vert, puis les choses importantes et que vous allez intégrer dans vos fiches en jaune. Et voilà, donc vous prenez déjà un code couleur comme celui-ci, vous surlignez ce que vous allez mettre dans votre fiche et après vous allez pouvoir passer à la seconde étape. Et bien sûr, ce travail est indispensable avant de faire la moindre fiche. Maintenant, ici, je vais vous intégrer en fait un exemple de fiche pour vous montrer la façon dont je rédige mes fiches de révision. Je vais vous donner un exemple type de présentation de fiches de révision. Bien sûr, les fiches, c'est personnel, c'est quelque chose voilà, qu'on crée nous-mêmes en fait. Du coup, peut-être que ma présentation ne vous satisfera pas ou quoi, mais c'est un modèle en fait. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est un modèle comme un autre, donc on commence tout de suite. La première chose que j'écris c'est la matière et voilà je fais un espèce de truc comme ça autour. Ensuite j'écris la séquence ou le thème, enfin bref la grande partie dans laquelle est intégrée la leçon. Ensuite justement j'écris le chapitre, son numéro et le titre de la leçon. Et ensuite c'est tout ce qui est contenu de la fiche tout simplement avec les grandes parties, les sous-parties. Ce qu'il faut c'est surtout suivre le plan du cours parce que si votre professeur, même si vous l'aimez pas, vous a fait un plan, c'est pour une bonne raison. Et en général, son plan est cohérent et fait exprès pour que vous assimiliez les choses bien comme il faut et dans l'ordre qu'il faut. Du coup, c'est toujours bien de suivre ce plan-ci. Bien sûr, à la fin de chaque fiche, il ne faut pas oublier de noter, pour ma part c'est en haut à gauche, le numéro de la fiche. Si par exemple vous avez deux fiches de révision pour la même leçon, eh bien vous allez marquer 1 sur 2 et 2 sur 2 en haut à gauche de chacune des fiches en rapport avec la leçon. Du coup, dans le même cas, si vous avez plusieurs fiches, il ne faut pas oublier à la deuxième fiche ou troisième fiche de quand même noter en haut la matière et la leçon, pas besoin de la séquence ou du thème, la leçon avec son titre et vous marquez juste suite chapitre 4, le titre, ensuite vous pouvez continuer votre fiche de révision. Désolée, vous savez très bien que je dépends de la météo pour tout ce qui est luminosité, tout ça. Donc si ça arrête pas de changer et que je brille sur mon fond, c'est magnifique. Faites pas attention. Donc troisième conseil, il faut bien dégager les choses essentielles et surtout ne pas penser à recopier bêtement le cours, recopier bêtement les phrases. Il faut essayer de reformuler les phrases du cours de la façon dont on les comprend. Pas forcément utiliser des phrases bien faites avec du vocabulaire, tout ça, tout ça. Parfois, si vous comprenez les phrases le plus simplement possible, eh bien reformulez de façon à ce que vous maîtrisiez bien en fait ce que veulent dire ces phrases sans forcément recopier mot pour mot et voilà, utiliser vos propres mots à vous et les tournures de phrases que vous serez plus aptes à comprendre. Mon quatrième conseil est d'écrire tout petit. Parce que souvent je vois des fiches de révision, ce sont les filles en plus qui écrivent gros, qui sont écrites avec une police en fait énorme, genre vous rentrez 4 mots sur vos fiches. Le but à la base des fiches c'est quand même de synthétiser un cours, d'avoir le cours sur un format plus petit et que ça soit plus rapide, plus facile à comprendre et que voilà un chapitre tienne sur une fiche Bristol quoi. Voire 2 max, 3, allez grand maximum, mais pas d'avoir 10 fiches pour une leçon, c'est totalement débile, enfin ça sert à rien de faire des fiches à ce moment-là, garder le cours tel qu'il est. Voilà, donc le but c'est de rentrer un maximum d'informations sur une fiche Bristol, 2 maxi, et voilà, donc mon conseil ici c'est d'écrire petit et si vous écrivez gros, ben essayez de vous forcer à écrire tout petit, tout en gardant un minimum de lisibilité. Il faut écrire de façon lisible et aussi d'essayer d'aérer. Donc je vous mets encore des exemples ici. Donc j'ai écrit petit, mais c'est quand même aéré entre les grandes parties, les sous-parties, ce genre de choses, pour qu'en fait on ait envie de lire votre fiche, parce que c'est ça le but, c'est pas de faire une fiche Bristol mal écrite, faite à l'arrache et dont on ne se servira jamais, ça sert à rien là non plus. Donc voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu entre tout ça et
pour avoir les meilleures fiches de révision possibles et vraiment avoir envie de les lire et avoir envie d'apprendre son cours. Ensuite, 6e conseil, mettre en valeur tout ce qui est formule, date importante, nom important, vocabulaire, définition, ce genre de choses que vous êtes censé savoir par cœur. Donc voilà, essayez de les mettre en valeur, c'est mieux. Et visuellement, même si votre intelligence principale, c'est pas forcément tout ce qui est visuel, eh bien je peux vous garantir que ça fera quand même effet et que votre cerveau retiendra mieux tout ça si les choses importantes sont mises en valeur. Ensuite, avoir un code couleur et en règle générale des repères. Qu'est-ce que j'appelle des repères? En fait, c'est ce que j'ai fait pour le nom de la matière par exemple, c'est surligner de telle façon, souligner de telle façon, mettre en valeur telle chose de telle manière. C'est toujours avoir en fait la même chose pour chaque fiche de révision pour que vous sachiez que si c'est écrit en rouge, ça veut dire que c'est le titre de la leçon. Si c'est écrit en vert, ça veut dire que c'est une définition. Enfin voilà, ce genre de choses, gardez toujours le même code couleur, les mêmes repères. Comme ça, votre cerveau en fait va associer toutes les couleurs avec ce qu'elles vont. Enfin voilà, il va mieux retenir encore une fois. Le but c'est vraiment de faciliter en fait la vie à notre cerveau pour retenir beaucoup plus facilement. Et c'est le but principal des fiches de révision, donc ça tombe bien. 8e conseil, même si vous avez mis plein de couleurs. Ouais, aussi j'avais oublié de ne pas mettre trop de couleurs aussi, ça peut peut-être vous embrouiller plus qu'autre chose. Mais voilà, si vous avez mis des choses d'une certaine couleur et que vous pensez que c'est bon, et voilà, c'est écrit en rouge, je vais le retenir, c'est sûr, n'hésitez pas à surligner, puisqu'on peut largement surligner sur une fiche de révision. C'est vrai qu'il y en a plein qui oublient, mais ça peut servir. J'ai plus de voix. C'est son temps que j'ai plus de voix. 9e conseil, ne pas hésiter non plus à écrire des choses telles que voir page 49 du manuel, voir schéma page 138, voir le TP numéro 5, voir tel machin, tel machin. N'hésitez pas à marquer ce genre de choses parce que c'est vrai que sur une fiche de révision, malheureusement, on peut pas mettre tout. Voilà, il y a des schémas, il y a des choses dont on n'a pas la place, on n'a pas l'envie, on n'a pas le talent, si c'est des dessins ou des trucs comme ça. Et ça peut vraiment être une grande aide. Donc ça serait bête en fait de ne pas les inclure dans votre fiche de révision. Donc là, si vous marquez voir page 49 du manuel, automatiquement vous allez le faire et du coup ça sera quand même inclus dans votre fiche. En rapport avec ça, toujours avoir le manuel de la matière en question avec vous quand vous faites votre fiche de révision, parce que souvent il y a des éléments dans le manuel qui peuvent vous paraître importants et il ne faut pas du tout hésiter à les mettre dans votre fiche de révision. Au final, c'est vous qui faites votre propre leçon. Enfin, c'est pas que vous la faites, mais c'est que vous l'améliorez avec des éléments qui, voilà, vous semblent importants et essentiels à vos yeux. Et du coup, ça fait toujours bien. En histoire, on peut tomber sur des trucs qu'on a envie de rajouter, ou voilà, de la culture générale, on en rajoute. Enfin voilà, inclure des choses qui peuvent être un plus et dont on a envie de se rappeler en relisant notre fiche. On peut aussi se servir des petits livrets Anabac, Fishback, ce genre de choses, vous voyez très bien de quoi je parlais. Dans des livrets, il peut y avoir des choses mieux expliquées, on va dire, que dans notre leçon, et du coup, si vous comprenez mieux les livrets, il vaut mieux ne pas garder la phrase du cours et à ce compte-là remplacer par une phrase d'un de vos livrets, et du coup, là encore, ça va vous faciliter la révision, et encore une fois, c'est le but d'une fiche. 11e conseil, ne pas hésiter à faire des schémas. Je pense notamment à l'ESVT, à l'histoire, si c'est des petits schémas bien sûr, sinon, comme je vous l'ai dit, voir page 49 du manuel. Aussi des tableaux, parce que souvent, par exemple en maths, pour tout ce qui est dérivés, je pense notamment à ça, on apprend plein de dérivés, mais dans chaque chapitre ou dans chaque truc différent. Or là, si vous faites une fiche par exemple avec toutes les dérivées dans un tableau, déjà que ce soit dans un tableau, je sais pas, visuellement moi je trouve que je retiens mieux les choses quand elles sont dans un tableau par exemple. Que tout soit rassemblé au même endroit, ça va être vachement pratique aussi. Toutes ces choses là en fait réunies vont faire que, encore une fois, ça va vous faciliter la révision. Et voilà, travailler avec des choses un peu nouvelles, pas forcément faire des phrases, pas forcément faire garder une structure vraiment scolaire, j'ai envie de dire. Pensez à faire ce qui vous facilite vous. Si vous comprenez mieux toute une leçon avec un seul schéma en SVT, faites juste ce schéma et apprenez juste ça. Si vous comprenez mieux avec un tableau en maths, faites juste un tableau pour tout ce qui est trigo, dérivés, voilà. Après, il faut vraiment se demander avec quoi je comprends mieux, avec quoi pour moi c'est plus facile d'apprendre, et vraiment se servir de tout ce qu'on a appris tout le long de notre scolarité et adapter nos fiches à nos besoins finalement. Conseil numéro 12, je vois souvent sur les fiches de révision des phrases. Alors moi aussi souvent j'en mets des phrases, mais moi j'aime bien aussi, genre, au lieu de faire des phrases,
faire comme quand vous prenez des notes, c'est-à-dire, je sais pas, convection, flèche, manteau, enfin ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé de faire des phrases, vous pouvez vraiment abréger comme quand vous prenez des notes et justement faire des abréviations. C'est pas parce que c'est une fiche de révision que c'est censé être beau et lisible et que ça donne envie. Non, le but aussi c'est vraiment de rentrer un maximum d'infos comme je l'ai déjà dit, et ça rentre aussi dans le fait de mettre des abréviations. Et de toute façon, vos abréviations, vous les comprenez. C'est vous qui avez fait vos fiches de révision, donc les abréviations, ça va pas vous gêner dans l'apprentissage de votre fiche. Loin de là, donc n'hésitez pas à en abuser. 13e conseil, toujours ranger ses fiches au même endroit, que ce soit dans un classeur, où vous savez que vous mettez telle fiche avec tel chapitre, dans tel truc, dans telle pochette, dans je sais pas, toujours au même endroit. Et que voilà, le but c'est pas de prendre du temps à faire des fiches, et perdre ce temps en les perdant bêtement. Voilà. 14e conseil, alors ça rentre pas dans le fait de faire ses fiches encore une fois, mais mon conseil c'est de vraiment faire les fiches le plus tôt possible. Par exemple, vous voyez une leçon, vous faites la fiche tout de suite, le soir même ou le week-end même, vous vous arrangez pour la faire le plus rapidement possible, et ensuite vous la lisez le plus de fois possible, parce que voilà, le but c'est pas de se retrouver la veille du contrôle à lire, relire et apprendre comment demeurer cette fichue fiche que vous avez mis du temps à faire pour au final pas bien apprendre, oublier tout dans 2 jours. Et voilà, le but c'est vraiment de la faire le plus tôt possible pour la relire le plus de fois possible sans se prendre la tête, là, juste la relire, juste ça. Et comme ça après, encore une fois, ça facilite l'apprentissage et c'est le but. 15e conseil, parce qu'on n'y pense pas forcément, c'est de faire une fiche exercice. Je pense notamment aux maths et à la physique. Faire une fiche exercice où vous notez par exemple, je sais pas, pour réviser les dérivés, tel exercice, telle page, et vous notez tous les exercices que vous avez fait en cours, et pas toujours ceux où vous avez eu du mal, bien sûr ceux où vous avez eu du mal, mais des exercices vraiment type, parce que c'est ce genre de choses qui peut tomber en contrôle, qui peut tomber au bac. C'est voilà, des exercices types et des exercices que vraiment vous devez savoir faire, qui peuvent vous rapporter des points, des trucs obligatoires par lesquels vous êtes obligé de passer quoi. Et voilà pour chaque chose, calcul de dérivés, trigonométrie, je sais pas, calcul de pH, ce genre de choses, pour chaque chose en fait que vous jugez important et des trucs basiques que vous avez fait en exercice en cours, que vous devez savoir refaire, et bien vous les mettez. Et voilà des fiches, pas de révision, si ça rentre dans la révision, mais récapitulatives d'exercices à faire si vous voulez. Exercices à faire et à refaire et que vous devez maîtriser. Voilà, c'est un petit conseil comme ça parce que voilà, on n'y pense pas forcément et c'est vrai que ça peut s'avérer super utile. Si vous n'en voyez pas l'utilité tout de suite, même si ça me semble évident pour les contrôles, vous en verrez l'utilité, croyez-moi, pour le bac, parce que c'est pas à 2 semaines du bac que vous allez vous dire oh, mais mince, mais genre par quoi je commence mes révisions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais en premier, quel exo je prends. C'est ça les premières questions que vous allez vous poser dans ces matières scientifiques. C'est vraiment genre mais par quel exercice je commence? Je vais pas me refaire tous les exercices du livre, ça je m'en souviens pas, ça je m'en souviens. Faut vraiment essayer de faire le tri le plus tôt possible et de savoir par quoi on va commencer les révisions. Pour les matières littéraires, je sais pas, ça peut être des livres à lire, vous pouvez adapter bien sûr aux matières que vous avez. Moi je suis en S donc c'est les premiers trucs auxquels je pense, c'est ce que je fais. Donc forcément voilà, mais bien sûr ce conseil s'adapte pour toutes les matières. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré la filmer parce que vous savez très bien que ce genre de vidéo, voilà, j'aime bien vous aider, j'aime bien donner des conseils de ce type. Donc voilà, ça fait toujours plaisir et de voir aussi les retours. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Je rappelle que j'ai aussi Snapchat et aussi que j'ai écrit un livre, donc si vous voulez le commander, bien le lien est toujours dans la barre d'infos. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.